Vous savez, il y a une connexion entre vous deux. La façon dont elle vous regarde, les moments que vous avez partagés, c'est indéniable. Pourtant, quand les conversations s'arrêtent, c'est toujours toi qui dois tendre la main en premier. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi ne fait-elle pas le premier pas, même lorsque tu es certain qu'elle ressent quelque chose aussi? Ce n'est pas seulement une question de silence, c'est une question de questions sans réponse, la frustration de ne pas savoir ce qui se passe dans son esprit. Mais voici le rebondissement. Ce n'est pas seulement un dilemme de rencontre, c'est une partie d'un schéma universel plus profond dans le comportement humain, un schéma que tu peux apprendre à comprendre et même à utiliser à ton avantage. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette dynamique avec un mélange d'idées modernes et des principes anciens du stoïcisme, une sagesse qui peut t'aider à transformer la confusion en clarté et à reprendre le contrôle du récit. Décomposons cela. Numéro 1. L'illusion de l'attraction sans effort. Elle s'assoit près de son téléphone, jetant un coup d'œil à tes messages, peut-être même souriant à votre dernière interaction. Mais elle n'envoie pas de message en premier. Pourquoi? Parce que la société a peint une image pour elle, une image où le bonhomme prend toujours les devants. Ce récit murmure que si tu tiens vraiment à elle, tu la poursuivras quoi qu'il arrive. Ce n'est pas qu'elle se désintéresse, c'est qu'elle a été conditionnée à penser que faire le premier pas diminue d'une manière ou d'une autre sa valeur, ou la fait paraître trop empressée. Prenons Mia, par exemple. Elle craque pour Tom depuis des semaines. Elle adore à quel point il semble ancré et confiant, mais chaque fois qu'elle envisage de lui envoyer un texto, le doute s'insinue. Et s'il pensait que je suis désespéré? Et s'il n'était pas aussi intéressé que moi? Alors, elle attend, et finalement, sa peur du rejet la maintient silencieuse, malgré ses sentiments. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Son hésitation à tendre la main n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu réagis. Au lieu de laisser son silence dicter ta valeur ou de te pousser à surcompenser, penche-toi sur la patience et le respect de soi. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de penser que l'effort acharné équivaut à l'amour, mais poursuivre quelqu'un jusqu'à l'épuisement ne prouve pas ta valeur. Cela la diminue. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par la force et l'équilibre. Si elle t'aime vraiment, ta patience et ton assurance l'encourageront à te rencontrer à mi-chemin. Au lieu de lui envoyer un texto tous les matins avec un message de bonjour, prends du recul et observe. Vérifie-t-elle si tu vas bien? Fait-elle un effort pour continuer la conversation lorsque tu n'es pas à l'initiative? Ce sont des signes subtils qu'elle est intéressée mais hésitante. Imagine qu'une femme soit comme un pendule. Si tu pousses trop fort, la bombardant de textos, d'appels et d'attentions constantes, elle s'éloigne, se sentant dépassée. Mais si tu prends du recul et lui donnes de l'espace, elle gravite naturellement vers toi. Ton silence, lorsqu'il est utilisé à bon escient, en dit long sur ta maturité émotionnelle et ta confiance. En fin de compte, si elle t'aime vraiment, elle trouvera un moyen de te rencontrer à mi-chemin, mais cela n'arrivera pas si tu la poursuis sans relâche ou si tu doutes de ta propre valeur. Sois l'homme qui se respecte suffisamment pour être patient, mais suffisamment confiant pour agir quand cela lui semble juste. En adoptant l'état d'esprit stoïcien, ancré, patient et concentré sur ce que tu peux contrôler, tu envoies un message puissant « Je suis assez avec ou sans toi ». Et crois-moi, cette confiance est magnétique. Numéro 2. La peur du rejet. Parlons de quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les femmes ont peur du rejet aussi. En fait, elles peuvent en avoir encore plus peur que les hommes. La société dépeint souvent les femmes comme celles qui sont courtisées, mais cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas la même appréhension à l'idée de tendre la main en premier. Son silence peut ressembler à de l'indifférence. Tu pourrais penser, si elle m'aimait vraiment, elle dirait quelque chose. Mais la vérité est que son hésitation a souvent moins à voir avec toi qu'avec sa bataille intérieure, la peur du rejet. Les femmes ne sont pas immunisées contre la piqûre de la vulnérabilité.
plus elle t'aime, plus les enjeux lui semblent élevés. Creusons un peu plus profondément dans sa perspective. Les femmes intériorisent souvent des messages culturels qui disent qu'elles ne devraient pas être trop directes. La société leur enseigne qu'initier un contact pourrait les faire paraître nécessiteuses ou désespérées. Donc, même si elles t'aiment vraiment, elles pourraient se retenir, attendant que tu fasses le prochain pas. Cette hésitation ne signifie pas qu'elle ne se soucie pas de toi, cela signifie qu'elle est humaine, et comme nous tous, elle navigue dans ses propres peurs et insécurités. Alors, comment gères-tu cela? Dois-tu toujours faire le premier pas? Pas nécessairement. Bien qu'il soit important de montrer de l'intérêt, tu ne veux pas la poursuivre au point que cela semble unilatéral. Au lieu de cela, vise un équilibre. Prends l'initiative quand cela te semble juste, mais ne laisse pas son silence miner ton estime de soi. Par exemple, si tu as déjà tendu la main et qu'elle n'a pas répondu, résiste à l'envie de lui envoyer un double texto ou de surcompenser. Envoie un message réfléchi et laisse-lui de l'espace. Si elle est intéressée, elle finira par répondre, et si elle ne le fait pas, tu auras conservé ta dignité et tu t'auras épargné des réflexions inutiles. Voici le paradoxe. Lorsque tu cesses de t'inquiéter de savoir pourquoi elle ne t'a pas contacté, tu deviens plus attirant. Ton calme et ta constance envoient un message puissant. Je suis confiant en qui je suis, et je ne suis pas dépendant d'une validation constante. Au lieu de t'attarder sur son silence, concentre-toi à devenir la meilleure version de toi-même. C'est là que le stoïcisme brille vraiment. Marc Aurèle conseille: ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le. Utilise ce temps pour cultiver tes forces, poursuivre tes passions et construire une vie dont tu es fier. Non seulement cela t'aide à rester émotionnellement résilient, mais cela te rend aussi naturellement plus magnétique. Lorsqu'une femme voit que tu es épanoui et confiant dans ton propre chemin, elle se sentira attirée par toi d'une manière qui va au-delà de l'attraction superficielle. Lorsque tu rayonnes d'un calme confiant, tu crées un environnement où elle se sent en sécurité pour surmonter ses peurs et se connecter avec toi. Et si elle ne le fait pas, tu resteras debout, sachant que ta valeur n'est définie par les actions de personne d'autre. C'est là, mon ami, le véritable pouvoir du stoïcisme dans les relations. Alors que nous terminons cette réflexion, prends un moment pour réfléchir à la façon dont cette dynamique pourrait se jouer dans tes propres expériences. T'es-tu déjà senti frustré par le silence de quelqu'un pour réaliser plus tard que ce n'était pas de l'indifférence, mais de la vulnérabilité? Comment pourrais-tu aborder ces situations différemment maintenant, avec cette perspicacité? Partage ton point de vue dans les commentaires ci-dessous. Tes réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui traverse le même défi. Numéro 3, signaux mal interprétés. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes ne prennent pas contact, même lorsqu'elles vous apprécient, est qu'elles ne sont pas sûres de vos sentiments. Décortiquons cela. Les femmes, tout comme les hommes, aspirent à la clarté dans les situations romantiques. Mais si vos actions envoient des signaux contradictoires, cela crée de l'incertitude. Elles commencent à douter d'elles-mêmes. Il m'a souri, mais n'a pas donné suite. Ai-je trop interprété? Nous avons eu une conversation incroyable, mais ensuite il semblait distant. Est-ce qu'il m'aime ou pas? Il m'a envoyé un texto, mais maintenant on dirait qu'il prend ses distances. Est-ce que je perds mon temps? Voici le point crucial. Les femmes ressentent souvent le poids des attentes de la société et la peur d'en faire trop. Elles ne veulent pas donner l'impression de mal interpréter vos actions. Ainsi, si votre comportement laisse place au doute, il leur est plus facile de se replier dans le silence que de risquer le rejet ou l'embarras. Même si elle est vraiment intéressée, un manque de signaux clairs de votre part peut la faire hésiter. C'est là que le stoïcisme peut offrir une perspective révolutionnaire. Marc Aurèle a dit un jour: « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Dans les relations, cela se traduit par un principe clé. La clarté est le fondement de la confiance et de la connexion.
En tant qu'homme, votre rôle n'est pas de jouer à des jeux ou d'envoyer des signaux cryptiques, mais de communiquer vos intentions clairement et avec assurance. Cela ne signifie pas être trop agressif ou tout mettre sur la table d'un coup, mais éliminer l'ambiguïté pour qu'elle n'ait pas à deviner ce que vous ressentez. Par exemple, au lieu de laisser entendre que vous aimeriez la revoir, dites quelque chose comme « J'ai vraiment aimé discuter avec toi ». Allons prendre un café ce week-end, qu'en penses-tu? Cette approche directe témoigne non seulement de votre confiance, mais vous distingue également des innombrables hommes qui comptent sur des allusions vagues et des signaux contradictoires. Certains hommes hésitent à être directs parce qu'ils ont peur du rejet ou pensent que cela les rend vulnérables. Mais voici la vérité. Être clair sur vos intentions ne vous rend pas faible, cela vous fait sortir du lot. Les femmes respectent les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de l'exprimer. Cela dit, le stoïcisme nous enseigne à équilibrer l'action et la patience. Bien que la clarté soit essentielle, il est tout aussi important de ne pas trop insister. Si elle n'est pas sûre de ses sentiments ou a besoin de temps pour réfléchir, respectez cet espace. Par exemple, si vous avez exprimé votre intérêt et qu'elle ne répond pas tout de suite, ne la submergez pas de messages de suivi. Si elle semble hésitante, n'assumez pas le pire. Son silence peut être davantage lié à ses propres peurs qu'à un manque d'intérêt. Considérez la clarté comme un moyen d'éliminer les obstacles inutiles. Lorsque vous êtes direct et confiant quant à vos sentiments, vous créez un environnement où elle se sent également en sécurité pour être vulnérable. Réfléchissez à ceci. Si vous envoyez des signaux contradictoires, elle doit travailler 2 fois plus fort pour savoir où vous en êtes. Cet effort mental et émotionnel peut la repousser. D'un autre côté, lorsque vos intentions sont claires, vous supprimez cette incertitude et il lui est plus facile de s'engager avec vous. Même avec de la clarté, il n'y a aucune garantie qu'elle réagira comme vous l'espérez. C'est là que le stoïcisme devient votre plus grand allié. Épictète nous rappelle « Tirez le meilleur parti de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il vient. » Si elle ne répond pas, ne vous laissez pas aller au doute ou à la frustration. Vous avez fait votre part en étant clair et direct. En restant ancré, vous lui montrez, ainsi qu'à vous-même, que votre valeur n'est pas liée à la réponse de qui que ce soit d'autre. Lorsque vous rayonnez de cette combinaison de clarté et de calme, vous vous démarquez du bruit des signaux contradictoires et de l'hésitation. Et croyez-moi, c'est exactement le genre d'énergie qui attire les gens. Numéro 4. Testez le leadership d'un homme. Les femmes testent souvent la capacité des hommes à diriger sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas de domination ou de contrôle, mais de comprendre si vous êtes le genre d'homme capable de prendre les choses en main avec décision et présence. Lorsqu'une femme prend ses distances ou cesse de prendre l'initiative, elle observe comment vous gérez cet espace. Vous effondrez-vous sous la pression? Courez-vous après sa validation? Ou vous appuyez-vous sur votre calme et prenez-vous les devants? Disons qu'elle avait l'habitude de vous envoyer des textos tous les matins pour vous demander comment vous aviez dormi ou vous envoyer de mignons mèmes pour commencer votre journée. Puis un jour, ces textos s'arrêtent. Beaucoup d'hommes, ressentant cette absence, pourraient réagir de 2 manières. Premièrement, le poursuivant. Il panique et commence à la bombarder de messages, désespéré de rétablir la connexion. Deuxièmement, celui qui se retire. Il suppose le pire, qu'elle n'est plus intéressée, et disparaît complètement. Aucune de ces approches ne démontre de leadership ou de sécurité émotionnelle. Les femmes ne recherchent pas un homme qui les poursuit sans relâche ou qui s'évanouit. Elles sont attirées par un homme capable de rester stable et proactif. Quelqu'un qui ne laisse pas les circonstances extérieures ébranler son estime de soi. Au lieu de paniquer, imaginez que vous répondiez comme ceci. « Salut, j'ai remarqué qu'on n'a pas beaucoup parlé cette semaine. Que dirais-tu d'un dîner vendredi? Il y a un endroit où je voulais t'emmener. » Ce simple message véhicule confiance, conscience et leadership. Il montre que vous êtes intéressé,
mais pas dépendant, attentionné, mais pas réactif. Le vrai leadership ne consiste pas à contrôler son comportement ou à exiger qu'elle prenne contact en premier, mais à se présenter avec une autorité calme et un but précis, quoi qu'il se passe autour de vous. Lorsque vous agissez à partir d'une stabilité intérieure plutôt que d'une insécurité, cela envoie un message puissant. Imaginez que vous planifiez un voyage avec des amis et que l'un d'eux devienne soudain incertain de ses plans. Un bon leader ne perd pas de temps à essayer de le convaincre de rester avec le groupe. Au lieu de cela, il avance calmement avec le plan, confiant que les autres suivront s'il voit de la force de sa décision. Le même principe s'applique ici. Lorsqu'elle hésite ou prend ses distances, ne la poursuivez pas et ne vous retirez pas, avancez avec confiance. Le leadership dans ce contexte ne signifie pas de grands gestes ou dominer la relation, mais être stable, attentionné et proactif. Cela pourrait signifier prendre l'initiative de planifier un rendez-vous, envoyer un message qui reflète la confiance ou simplement lui faire savoir que vous pensez à elle sans la mettre sous pression pour qu'elle réponde. En fin de compte, si elle ne prend pas contact, cela ne signifie pas qu'elle a perdu tout intérêt. Souvent, c'est une façon subconsciente de tester votre capacité à diriger avec un calme confiant. Réagirez-vous avec insécurité ou répondrez-vous avec une intention ancrée? Comme nous le rappellent les stoïciens, la seule chose que vous contrôlez est votre réponse. Alors, ne réagissez pas émotionnellement à son silence, mais prenez les devants avec présence et détermination. Montrez-lui que vous êtes le genre d'homme capable de diriger avec une force tranquille, non pas parce que vous avez besoin de sa validation, mais parce que c'est ce que vous êtes. Que pensez-vous de cette perspective sur le leadership et la stabilité émotionnelle? Réfléchissez à la manière dont vous avez géré des situations similaires dans le passé. Avez-vous réagi émotionnellement ou avez-vous dirigé avec un calme confiant? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « Je choisis l'intention ancrée ». Vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre dans son parcours. Numéro 5. Estime de soi et excès de réflexion. Les femmes, tout comme les hommes, ne sont pas étrangères au fait de trop penser à leurs propres valeurs dans une relation. Alors que vous vous demandez peut-être si elles s'éloignent, elles pourraient se poser des questions telles que « Suis-je assez bien pour lui? Et si je le dérangeais en lui envoyant un SMS en premier? Est-ce qu'il m'aime vraiment, autant que je l'aime ?» Ces pensées peuvent l'amener à se retenir, non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle est prise dans son propre tourbillon de doute. L'ironie, c'est que vous pourriez tous les deux trop réfléchir et attendre que l'autre fasse le premier pas. La société exerce souvent une pression immense sur les femmes pour qu'elles soient parfaites dans les relations. On attend d'elles qu'elles soient confiantes, mais pas trop assertives, abordables, mais pas désespérées. Ce constant numéro d'équilibriste peut l'amener à douter de ses actions, même si ses sentiments pour vous sont forts. C'est là que votre estime de soi entre en jeu. Les femmes sont profondément à l'écoute de l'énergie que vous projetez. Si vous vous comportez avec une confiance tranquille et un sens du but, vous la mettez naturellement à l'aise. Votre assurance devient une réassurance silencieuse pour ses insécurités, éliminant ainsi son besoin de trop réfléchir ou de rechercher une validation constante. Imaginez que vous êtes le genre d'homme qui connaît sa valeur, non pas de manière arrogante, mais d'une manière ancrée et inébranlable. Lorsque vous lui envoyez un message, il n'est pas teinté de besoin ou d'une peur sous-jacente du rejet. Au lieu de cela, il est simple, clair et confiant, comme « Salut, j'ai vraiment apprécié le temps passé ensemble. Organisons quelque chose pour le week-end. Qu'en dis-tu de ce parc dont tu as parlé ?» Ce genre d'approche fait plus que simplement faire avancer la conversation. Elle lui dit, sans mots, « Tu n'as pas besoin de trop réfléchir à ça. Je m'apprécie et je vois de la valeur en toi aussi. » Lorsque vous incarnez l'estime de soi, vous créez un espace où elle se sent en sécurité pour baisser sa garde. Son excès de réflexion commence à s'estomper parce que votre présence stable lui apporte la réassurance dont elle a besoin.
Vous n'avez pas besoin d'aborder directement ses doutes ou ses insécurités. En étant simplement l'homme calme et confiant que vous êtes, vous l'encouragez naturellement à se détendre et à faire confiance à la connexion. L'excès de réflexion dans les relations se nourrit souvent d'une insécurité mutuelle. Si vous remettez constamment en question ses sentiments ou que vous suranalysez ses actions, cela peut créer une tension tacite qu'elle ressentira. Mais lorsque vous choisissez la confiance à la place, cela change complètement la dynamique. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler son excès de réflexion, ni effacer complètement ses insécurités, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous présentez dans la relation. En incarnant une assurance calme, vous montrez l'exemple. Vous démontrez que vous n'êtes pas ébranlé par l'incertitude ou le silence. Avec le temps, cette stabilité l'aidera à se sentir plus en sécurité dans la relation sans que vous ayez besoin de vous expliquer ou de faire vos preuves. Rappelez-vous, comme nous l'enseignent les stoïciens, l'homme qui s'apprécie n'est pas à la merci de l'approbation des autres. Lorsque vous vivez selon ce principe, vous vous libérez non seulement de l'excès de réflexion, mais vous la libérez aussi. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de remettre en question son silence, demandez-vous plutôt « Est-ce que je lui montre la présence stable dont elle a besoin ?» Dirigez avec confiance et laissez-la venir à vous. Numéro 6. Le pouvoir de l'absence. Voici une vérité qui pourrait vous surprendre. L'absence ne signifie pas toujours un manque d'intérêt. En fait, cela peut être un outil puissant pour construire l'attraction. Lorsqu'une femme ne vous contacte pas, ce n'est souvent pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle laisse la tension émotionnelle grandir. Elle pourrait penser « Si je lui laisse de l'espace, il va me manquer et prendre l'initiative ». Cette dynamique se produit plus souvent que vous ne le pensez. Imaginez une situation où un homme et une femme partagent quelques rendez-vous incroyables. L'alchimie est forte et tout semble couler de source. Mais après leur dernière rencontre, elles cessent d'initier des conversations. Se sentant incertain, ils commencent à trop réfléchir. Il envoie une série de textos, un pour prendre des nouvelles, un autre pour demander si quelque chose ne va pas, et finalement, des excuses pour avoir trop envoyé de messages. Elle répond poliment, mais la chaleur entre eux s'estompe. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'elle était initialement attirée par sa confiance tranquille. Sa réaction à son silence, son besoin et sa surcommunication ont changé la façon dont elle le voyait. Au lieu de lui laisser l'espace pour qu'il lui manque, il a laissé ses insécurités prendre le dessus. Marc Aurèle a dit un jour « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » C'est l'essence du stoïcisme, maîtriser vos émotions et répondre avec intention plutôt qu'avec impulsion. Lorsqu'elle ne vous contacte pas, la première chose à comprendre est que ce n'est pas toujours à propos de vous. Son silence pourrait provenir de diverses raisons, ses propres insécurités, le désir de tester votre stabilité ou simplement sa façon d'évaluer à quel point vous l'appréciez. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous gérez cela. Au lieu de laisser le doute vous consumer, prenez du recul et réfléchissez. Utilisez ce temps pour vous recentrer. Un homme capable de rester calme et posé face à l'incertitude est intrinsèquement attirant. Sa constance signale la confiance, l'indépendance et la maturité émotionnelle. C'est votre chance de lui montrer qui vous êtes, non pas par des mots ou des actions, mais par votre capacité à être un homme stoïque. Un homme stoïque ne court pas après la validation. Il connaît sa valeur et laisse le temps et l'espace faire leur travail. Lorsqu'une femme ne vous contacte pas, il est facile de supposer le pire, mais le plus souvent, son silence est sa façon de se protéger. Elle attend peut-être que vous fassiez le prochain pas, ou hésite parce qu'elle ne veut pas paraître trop enthousiaste. Voici le paradoxe. Plus vous essayez de combler le silence avec des mots ou des actions, moins il y a d'espace pour qu'elle vous manque. Le silence, lorsqu'il est géré correctement, crée de l'intrigue.
Il lui permet de réfléchir à ce qu'elle apprécie chez vous et de ressentir l'absence de votre présence. Lorsque vous restez silencieux, vous ne jouez pas à des jeux. Vous montrez du respect pour son espace et pour vous-même. Vous communiquez que vous êtes suffisamment sûr de vous pour faire confiance au processus et suffisamment fort pour gérer l'inconnu. Pensez à la différence que cela fait lorsque quelqu'un garde son calme sous pression. C'est magnétique, n'est-ce pas? C'est l'énergie que vous voulez incarner. Une femme est attirée par la stabilité émotionnelle. Elle veut sentir que, quoi qu'il arrive, vous êtes un homme qui ne s'effondrera pas sous le poids de l'incertitude. Alors, la prochaine fois qu'elle ne vous contacte pas, résistez à l'envie de réagir impulsivement. Respirez profondément, penchez-vous sur votre propre croissance et faites confiance à la connexion que vous avez construite. Laissez votre calme et votre force parler d'eux-mêmes. En fin de compte, ce n'est pas votre poursuite qui l'attirera, c'est votre capacité à rester stable, ancré et inébranlable. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir de l'absence, prenez un moment pour réfléchir à ce concept. Avez-vous déjà vécu une dynamique similaire dans votre propre vie? Comment avez-vous réagi et qu'avez-vous appris de cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, ou tapez simplement « Je choisis le calme au chaos ». Votre point de vue pourrait inspirer quelqu'un d'autre à embrasser son stoïcien intérieur. Continuons. Numéro 7. Priorisez la sécurité émotionnelle pour les femmes. La sécurité émotionnelle est la pierre angulaire de toute connexion significative. Il ne s'agit pas seulement de combien vous vous souciez d'elle, il s'agit de savoir si elle se sent suffisamment en sécurité pour vous confier ses pensées, ses sentiments et ses vulnérabilités. Si elle ressent de l'incertitude dans vos actions, de l'imprévisibilité dans vos émotions ou un manque de cohérence dans la façon dont vous la traitez, elle hésitera naturellement à s'ouvrir. Cette hésitation n'est pas nécessairement un manque d'intérêt. En fait, il se peut qu'elle vous apprécie beaucoup, mais sans l'assurance d'une sécurité émotionnelle, elle se retiendra, non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle ne sait pas si vous traiterez son cœur avec soin. Les femmes aspirent à la fiabilité et à la stabilité chez un partenaire, et tant qu'elle ne le ressent pas de votre part, initier le contact ou s'ouvrir complètement peut sembler trop risqué. Imaginez ceci, vous apprenez à connaître quelqu'un et les choses se passent bien. Puis, un désaccord mineur survient, ou peut-être qu'un plan tombe à l'eau de manière inattendue. La façon dont vous réagissez à ce moment-là en dit long. Si vous réagissez avec frustration, impatience ou incohérence, cela lui signale que vous n'êtes peut-être pas la présence stable dont elle a besoin. D'un autre côté, si vous restez calme, posé et compréhensif, cela lui dit « C'est un homme en qui je peux avoir confiance pour traverser les défis sans perdre le contrôle ». La vraie force ne consiste pas à dominer une situation. Il s'agit de créer un environnement où elle se sent en sécurité. Il s'agit d'être le calme dans sa tempête, le rocher qui reste immobile, quelles que soient les vagues qui s'écrasent contre lui. Comme l'a écrit Marc Aurèle, soit comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent sans cesse. Il reste debout et apaise les eaux qui bouillonnent autour de lui. C'est le genre de présence qui la rassure sur le fait que vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter. Pour construire la confiance et la sécurité émotionnelle, commencez par tenir vos promesses, aussi petites soient-elles, car la fiabilité est essentielle. Si vous dites que vous ferez quelque chose, assurez-vous de le faire. Écoutez attentivement lorsqu'elle parle, afin qu'elle sente que ses pensées, ses sentiments et ses expériences comptent vraiment pour vous. Enfin, soyez cohérent dans votre comportement, car des signaux mitigés ou des changements soudains d'énergie peuvent lui faire douter de vos intentions et éroder la confiance que vous essayez de construire. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité avec vous, c'est transformateur. Elle ne ressent plus le besoin de se protéger ou de faire semblant de ne pas être intéressée. Elle commence à se détendre dans la relation, confiante que vous ne jugerez pas ses vulnérabilités ou ne réagirez pas de manière imprévisible à ses émotions.
Ce niveau de confiance lui permet de s'ouvrir, de partager davantage d'elle-même et de se sentir à l'aise de vous contacter sans hésitation. Pensez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un de proche est fiable, quoi qu'il arrive. Que vous passiez une excellente journée ou que vous soyez en difficulté, vous savez qu'il sera là pour vous de la même manière, stable et compréhensive. C'est l'énergie qui attire les femmes, un partenaire qui offre constance et sécurité émotionnelle. Les femmes sont incroyablement intuitives. Elles remarquent les petites choses que vous faites ou ne faites pas. Si vous dites une chose et en faites une autre, ou si vous êtes excessivement réactif, cela crée un fossé émotionnel. Mais si vous lui montrez par des actions cohérentes que vous êtes stable et digne de confiance, elle commencera à vous considérer comme un espace sûr dans sa vie. L'attraction est facile à susciter, mais sans sécurité émotionnelle, elle dure rarement. Les femmes donnent la priorité au sentiment de sécurité avec vous plutôt qu'à une alchimie éphémère. Lorsque vous lui montrez par le calme, la fiabilité et l'empathie que vous êtes un homme en qui elle peut avoir confiance, cela approfondit sa connexion avec vous. La sécurité émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la cohérence, elle devient le fondement de quelque chose de vraiment significatif. Laissez vos actions parler plus fort que les mots, soyez son havre de paix, et elle s'appuiera naturellement sur le lien que vous créez. Numéro 8. Évitez le déséquilibre perçu. Les femmes s'inquiètent souvent de l'équilibre délicat dans la dynamique d'une relation. La société, et parfois les expériences passées, leur enseignent que montrer trop d'intérêt peut être perçu comme du désespoir ou une trop grande disponibilité. Imaginez qu'elles pensent « Si je lui envoie un texto en premier, va-t-il perdre le respect pour moi? Va-t-il penser que je le cours après ?» Ce dialogue interne peut la faire hésiter, même lorsqu'elle a vraiment envie de vous contacter. Mettons-nous à sa place. Pensez à une époque où vous aimiez quelqu'un, mais vous vous êtes retenu par peur de paraître trop impatient. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de protéger sa vulnérabilité. Son silence n'est peut-être pas à propos de vous. Il s'agit peut-être de sa façon de protéger son estime de soi dans la relation. Imaginez ce scénario. Sarah et Jake ont eu 2 rendez-vous incroyables. Sarah apprécie beaucoup Jake, à tel point qu'elle repasse leur conversation dans sa tête, se demandant si elle n'a pas paru trop intéressée. Elle veut lui envoyer un texto, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle craint que Jake n'interprète mal son enthousiasme comme du désespoir. De son côté, Jake est assis chez lui, fixant son téléphone, se demandant pourquoi Sarah ne l'a pas contacté. Il suppose que son silence signifie qu'elle a perdu tout intérêt. En réalité, son silence est un mécanisme de défense, une façon de se protéger contre le sentiment de vulnérabilité. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses pensées, vous avez du pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Au lieu de vous inquiéter de savoir pourquoi elle n'envoie pas de texto en premier, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, votre état d'esprit et votre capacité à diriger avec confiance et clarté. Les relations prospèrent grâce à l'équilibre, pas au contrôle. Le but n'est pas de tenir le score ou de jouer à des jeux pour savoir qui envoie un texto en premier ou qui montre le plus d'intérêt. Au lieu de cela, visez à construire une connexion où l'effort découle naturellement des 2 côtés. Lorsqu'elle sent que la relation est basée sur le respect et la confiance mutuelle, elle se sentira plus à l'aise d'exprimer son intérêt. Il y a une idée fausse selon laquelle l'effort devrait être parfaitement égal à chaque instant, que si une personne envoie un texto en premier, l'autre doit le faire la fois suivante. Cet état d'esprit rigide conduit à des doutes et à des tensions inutiles. Ce qui compte vraiment, c'est de créer un environnement où les 2 personnes se sentent en sécurité et valorisées. Voici un exemple de la manière de procéder. Disons que Jake décide d'adopter une approche stoïque. Au lieu de trop réfléchir au silence de Sarah, il se rappelle que ses actions ne définissent pas sa valeur. Il lui envoie un message décontracté et attentionné. « Salut, je pensais justement à cette histoire drôle que tu m'as racontée l'autre jour.
tu as un super sens de l'humour. Le message de Jake accomplit deux choses. Il montre qu'il est assez confiant pour la contacter sans avoir besoin qu'elle fasse le premier pas. Et il rappelle à Sarah qu'il l'apprécie pour plus que sa simple disponibilité. Cet acte de leadership subtil mais percutant encourage souvent l'autre personne à rendre l'appareil naturellement. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perdez pas votre temps à vous soucier de ce qui échappe à votre contrôle. Cela vous distraira de ce que vous pouvez réellement influencer. Dans les relations, cela signifie abandonner le besoin de déchiffrer le silence de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous plutôt sur la façon dont vous vous présentez. Si elle vous apprécie vraiment, et son hésitation signifie souvent que c'est le cas, votre énergie calme et assurée l'encouragera à baisser sa garde. Elle verra que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui attend qu'elle agisse, mais quelqu'un qui est prêt à prendre les devants avec gentillesse et respect. Alors, la prochaine fois que vous fixerez votre téléphone en vous demandant pourquoi elle n'a pas envoyé de texto en premier, respirez profondément. Envoyez-lui un texto si vous en avez envie. Mais ne le faites pas par frustration ou par peur. Faites-le parce que vous valorisez la connexion et que vous savez que l'effort, lorsqu'il est sincère, n'est jamais gaspillé. Que pensez-vous de ce point de vue? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire, à suranalyser le silence ou à hésiter à faire le premier pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos expériences ou tapez simplement « L'effort coule quand la confiance mène » pour affirmer votre engagement envers une approche plus confiante et équilibrée dans les relations. Votre point de vue pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire un pas audacieux aujourd'hui.